Allez, je te fais encore une autre visite. Là pour ça, non? Alors le numéro on le voit plus carrément. On voit même plus le marquage que j'avais fait en marron, tu vois. C'est génial. La 16, ouais, c'est bien de prendre des peintures un peu à l'eau et respectueuses de l'environnement, mais à un moment ça disparaît aussi quand même vite, hein. Alors celle-ci n'a pas été nourrie, comme tu vois. Au niveau du poids, ça va. Ça va. Ces petits trucs là. Allez, poussez-vous. Pousse-toi. Pousse-toi. Allez, hop. J'ai un peu mal au dos. J'ai pensé pour notre pauvre Titou qui a le dos déglingué là. Ah, le dos c'est important, hein. En apiculture, on a vite fait de se le ruiner le dos, hein. Bon, pas sur une colonie peut-être, mais dès que tu commences à en avoir quelques-unes, oui, hein. C'est déjà, tu vois, tu te baisses. Il faudrait idéalement que les ruches soient un poil plus hautes. De parpaing, ça serait là, mais après avec des hausses, quand tu arrives à 4-5 hausses, tu rigoles pas, hein, tu verras, hein. Tu arriveras toi aussi, hein, pas de raison, hein. Tu n'es pas un âne, hein. Donc oui, la position, souvent tu vois plié comme ça, là. Et si tu as un peu des problèmes de dos, comme 50% des Français, on va dire, tu vas morfler au bout d'un moment, hein. Donc il faut vraiment se trouver la position idéale, la hauteur de ruche bien, quoi. Et puis après il y a un autre truc aussi, tu vois, tu les décolles bien les cadres, hein, parce que si tu travailles avec la pince comme moi, si tu commences à tirer comme un bœuf là-dessus, ça va te taper dans le dos très vite, hein. Alors un cadre bien sec, de chez Sec. Celui-là il m'a l'air assez sec aussi, hein. Ouais, bon, je vais le mettre là. On rapprochera l'autre. Mets-toi bien ça là, tu vois. Les emplacements des crémaillères là, parce que avec de la propolis tu vas t'emmerder pour les tirer, virer les brèches aussi, hein. Tout le monde te le dit ça, hein. Tu le vois dans toutes les vidéos, hein. Ouais, tu vois, une fois que le cadre est décollé, tu n'as pas forcé comme un bourrin, hein. Ouais, parce que la propolis ça colle bien, hein. Ça colle bien. Bon, je vais pas faire le gros nettoyage de printemps non plus, hein, mais je parle pas toujours, hein. Je te laisse te faire ton opinion. Bah ouais, vous avez cet avantage, c'est que nous on est dans le sud et que ça te permet de voir un petit peu ce que tu vas trouver quand tu vas ouvrir, hein, toi aussi, hein. Tu vois, moi avec mes cadres de mal operculés, hein. C'est ça qui va nous donner le tempo de l'élevage ici, hein.
Alors 24 jours après la ponte, les mâles. Et après il y a une durée pour la maturité sexuelle. Hein. Je t'avoue, je m'en rappelle plus, hein, mais bon, on va dire une dizaine de jours. Alors oui, on n'est pas loin d'élever, nous. Dès qu'on aura suffisamment de mâles matures, tiens, regarde, tu en as un là, tu le vois le coco? Viens toi, regarde, tu le vois? Coucou, allez, redescends. Alors le mâle n'a pas de dard, hein. C'est pour ça que tu peux faire le con avec, hein. Mais ouais, on en a, hein. Tu vois le mâle, il a des gros yeux, choper les reines. Alors le mâle, malheureusement pour lui aussi, il a une autre particularité, c'est que comme son cycle de développement est plus long, 24 jours, le varroa a tendance quand même à se développer beaucoup plus dans le couvain de mâles. Alors ouais, il y a une technique qui consiste à faire élever des mâles pour les tuer après. Bon, moi je fais pas, hein. Je t'avoue que je fais pas. Ça a une efficacité, bien sûr. Tiens. Mais non, je fais pas. Je laisse l'équilibre de mâles parce que je pense que ça a une importance quand même. Ça réduit peut-être la production du miel, mais ça reste encore à prouver. Hein. Ça reste à prouver parce que quand il y a beaucoup de mâles aussi, ça libère des butineuses qui vont butiner. Et c'est les mâles qui chauffent le couvain. Hein. La capacité de chauffe du couvain d'un mâle est bien supérieure à une abeille. Hein. Regarde là. Tu la vois là? La danse frétillante. Elle va te mettre au soleil, tu la vois? Elle frétille celle-là au milieu, plein cadre. Et ben elle indique qu'elle a trouvé du miam miam. Alors miam miam, ça peut être pollen, ça peut être nectar, hein. Peut-être de l'eau aussi, mais enfin l'eau, elles sont quand même habituées ici à avoir leurs emplacements. Oula, cadre qui part en sucette là. J'ai un cadre qui est un peu court et qui se pose mal. Ah ouais, ça c'est le piège à con, tu vois. Le cadre qui se barre au fond. Je sais plus ce que c'est comme rane, mais c'est gentil, hein, ça. Hein. C'est gentil, ça pompe bien. Ouais, les colonies sont belles. Hein. On avance, hein, on est encore en mars, hein, 22 février, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Hein. On va pas aller avec des aiguilles et leur crever les œufs. Hein. C'est ça, on va faire avec. Si les ressources suivent et que on n'a pas un gros retour du froid, ça devrait le faire. Hein. Voilà, un cadre sec là, tu vois. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux cadres secs là. On va avoir des couvains, alors c'est un peu con parce que c'est une question d'âge des cadres, hein. C'est-à-dire que si il y a des cires noiraudes, il faut les dégager. Hein. On va regarder ce que c'est comme reine, hein, quand même. Parce que c'est ma foi pas vilain du tout ça. En douceur, tu vois, regarde, tu peux poser ta mimine là à côté. Ça vient pas te défoncer. La pente est belle. Alors, c'est qui ça? C'est qui ça? 2019, 14 kilos, mais qui? C'est Fred ou c'est moi?
suspense. Gna, 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 mai, juillet. Ça a été stimulé en août, parce que c'était sec de la mort ici. Merde, je suis incapable de te dire. C'était pas visité. Tracière. Non, c'est une des miennes. C'est une des miennes. C'est sur un picking de ma souche 1 là. Une espèce de néo noir, on va dire. De néo noir. Bah, elle est pas vilaine, hein, comme tu peux le voir. Hein. Elle est pas vilaine, elle est douce. C'est une fille, hein. Une fille. Donc, comme tu vois, c'est pas virulent. Alors là, ce gros bruit que j'ai entendu, c'est ma patrouille. Hein. Style front asiatique. On va en parler aussi un peu de ces empaffés parce que il y a un moment, il va falloir qu'on en parle. Vous descendez, s'il vous plaît. On en parlera dans une autre vidéo dédiée. Hein, voilà. Bon, bah ouais, Titou. Ici aussi, il y en a quelques-unes de belles, hein, comme tu vois. Après, non, on n'en est pas au was, hein, les gars, non plus. Il n'y a pas de millelée monstrueuse. Pour le moment, on est tout juste en reprise. Voilà. Allez, la mignonnette pousse. Youpa! Allez, à la suivante.